On pourrait être des personnes, simplement éventuellement avec un prénom, et pas se focaliser particulièrement sur nos organes génitaux ou sur un statut hiérarchique lié à ça. Dès la naissance et en fonction de nos organes génitaux, on va nous attribuer un statut, disons. Ce statut est appelé homme ou femme. Ça correspond finalement à dominant ou dominé selon nos organes génitaux, d'une manière assez arbitraire. Et ensuite, effectivement, on a tout un programme de mise en relation étroite et intime de ces deux parties prenantes. Et donc on peut appeler ce système de mise en relation l'hétérosexualité. En gros, ça veut dire faire absolument tout ensemble, tout et n'importe quoi, y compris ce qu'on n'a pas besoin de faire ensemble. Donc que ce soit la question de la cohabitation, que ce soit la question de l'amour, que ce soit la question de la sexualité, que ce soit la question de la parentalité. Seulement se focaliser, on va dire, sur des différences organiques, c'est déjà dire qu'on se focus sur la question des caractères sexuels primaires et secondaires, et qu'ensuite on va renforcer l'idée que naturellement il existerait non pas un spectre mais une binarité. Donc on va renforcer la manière de reconnaître et d'identifier vraiment et de se focuser sur ces questions-là pour faire deux groupes, plus le fait de créer, par contre, là, au forceps, et de manière très violente, de groupes quelque part de plus en plus distincts. Ça peut passer effectivement que ce soit par des dispositifs par exemple de comment on nourrit ou pas les personnes assignées femmes et les personnes assignées hommes. Donc là je cite les travaux notamment de Priscilla Touraille. Quand on nourrit différemment les hommes et les femmes sur des millénaires, forcément qu'à un moment donné il se produit quelque chose. De la même manière sur la question de l'aspect musculaire, on sait que les mouvements des personnes assignées femmes sont restreints, leur accès au sport, etc. Enfin, il y a énormément de travaux là-dessus, y compris sur l'urbanisation, sur qui occupe le centre de l'école. Donc on va restreindre non seulement leurs mouvements, la masse corporelle, la musculature, leur demander de toujours quelque part prendre moins de place, donc ça devient effectif aussi corporellement. Si on doit faire 100 fois la courbette, on finira par être courbé. Quand on a une interaction de domination plus ou moins H24 avec quelqu'un dans telle ou telle mesure, tel ou tel degré, on prend la posture aussi de cette interaction-là. Et ça s'inscrit toujours dans notre corps. Enfin, on est un corps. Les politiques de domination sexiste contribuent à créer finalement ce qu'elles disent naturel. C'est vrai que si on n'avait pas tous ces dispositifs pour vraiment nous faire reconnaître en termes de position, de posture, de marques même émotionnelles, sensorielles, d'attirail, de coiffure, de vêtements, de machin, de trucs, en fait reconnaître des hommes et des femmes, ça devient impossible. C'est ça dont il faut prendre conscience. On pourrait être des personnes, simplement éventuellement avec un prénom, et pas se focaliser particulièrement sur nos organes génitaux ou sur un statut hiérarchique lié à ça, et donc a priori pouvoir habiter seul ou avec n'importe quelle autre personne, pouvoir sexer ou pas, ou seul ou avec n'importe quelle autre personne. Pareil pour la question de la parentalité, et de pouvoir avoir un accès à la procréation qui est plus libéré. Si tout le monde avait pu accès à des codes aussi binarisés, comment je verrais le monde, comment je verrais la rue, qu'est-ce qui se passerait dans la rue, et à quoi ça laisserait place, en fait. Parce que c'est très... Putain, ça nous bouffe un temps, c'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, il y a d'autres mondes derrière. C'est dur de s'en dépêtrer et de cheminer là-dedans. Mais encore une fois, effectivement, sans ce type de formatage, il n'y a rien qui nous empêche.